Una mattina mi sono alzato. Una mattina mi sono alzato una mezz'oretta davanti al sol. Mi sono affacciato dalla finestra. Mi sono affacciato nella finestra e ho veduto la prima amor. Andava insieme a una ragazza. Andava insieme una ragazza, immaginate la mia dolor. E vado al padre, ma confessore. E vado al padre, ma confessore, per confessare la mia ragione. La penitenza che lui m'ha dato. La penitenza che lui m'ha dato di abbandonare la mia d'amor. Vorrei piuttosto che da morire. Vorrei piuttosto che da morire. Moi, je vais vous parler de ce qui se passait plus ou moins en 1700, 1750, 1800, dans le lac de Saint-Cassien, enfin dans le lac de Saint-Cassien, à l'endroit où se trouve le lac de Saint-Cassien. Il y avait deux scieries, il y avait beaucoup de cultures, donc il y avait pas mal de pâturage, on y faisait du blé, il y avait du bois, on essartait beaucoup les forêts. Le départ du canal du Moulin. Alors, ce canal du Moulin, il amenait l'eau jusque dans la plaine de Fondurane. Il alimentait un moulin à scie qui appartenait à Jean-Paul de Lombard, qui était marquis de Montauroux. C'était de la famille de Lombard de Gourdon, qui était à Gourdon, là-bas dans le 06. À ce moulin, il y avait un moulin à grains, une scie à eau, et on avait même parlé de faire un jour un paroi radra, un moulin à foulon. Ici, c'était le ménage de Fondurane, qui devait abriter une dizaine de familles qui cultivaient tous ces terrains, qui étaient arrosés justement par ce canal, cette prise d'eau de la Foux. Alors, sur ces terrains, c'était des cultures arrosables, donc on devait faire des légumes, des pommes de terre, des choses comme ça. Bon, il y avait probablement une dizaine de familles qui y vivaient toute l'année, et il devait y avoir peut-être une quarantaine ou une cinquantaine de petits cabanons, mais qui ne devaient servir que l'été. Le Biançon, voilà, il y avait encore ici quelques maisons. Là, on passe sur l'ancien pont du Biançon. Ici, j'ai retracé le pont de Préclaou. Et ici, on se retrouve le Biançon sur la partie Tanneron. Et on va retrouver la Siagne, là-bas, quasiment à l'usine de Siagne. La route qui est ici, ça remonte à Tanneron, et là on se retrouve au croisement de la route voilà, la route du lac, Tanneron-Fréjus. Enfin, toujours, là on est toujours sous le lac. Hein. Actuellement, ça a été fait ici. Ça. Ouais. Voilà, ici il y avait la verrerie qui était là, donc exactement où elle était, je ne peux pas vous le dire, mais c'est le quartier La Verrerie, donc c'était cette fameuse verrerie qui était associée avec celle des Andrés et celle de Saint-Paul. Alors ma mère est née en 1925, ils étaient métayers, ils louaient donc du terrain. Et puis là, ils avaient de l'élevage de vaches, de moutons, ils faisaient leurs céréales, ils faisaient leurs légumes. Bon, une partie servait à payer
la métairie, et puis une partie servait à les nourrir, quoi. Ils les vendaient sur les marchés de Grasse, ils en montaient sur Monteroux, ils portaient par exemple la farine au boulanger qui lui faisait une partie du pain. Ils habitaient dans une ferme tout au bas, qui est maintenant tout à fait submergée par les eaux. Ils montaient à pied à Monteroux à l'école en 1940. Quand elle a fait sa première communion, le matin de sa communion, elle avait posé les filets pour pêcher les truites pour le repas de communion. Le lac de Saint-Cassien était construit sur le Biançon, en fait, et le Biançon rejoignait la Siagne un peu plus bas, en dessous de Tanneron. Donc, à ce niveau-là, le lac, donc il s'est construit, il a barré le cours d'eau, mais le Biançon, il est tout petit. Il coule que quand il arrive de l'eau, etc. Donc ils se sont dit, où est-ce qu'on va trouver de l'eau? Donc on va trouver de l'eau à Monteroux, en aval du pont d'Étuves, au niveau du barrage de... Donc ils ont créé un barrage de Monteroux qui récupère, je crois, de l'ordre de 1600 litres seconde pour alimenter le lac. Donc, en fait, initialement, le lac de Saint-Cassien a été construit après la rupture du barrage de Malpasset. Il y avait besoin d'une réserve d'eau, une réserve agricole. Donc ils ont construit le lac, mais il a aussi une fonction hydroélectrique. Donc le lac, il donne de l'eau potable, il donne également de l'hydroélectricité. Et il permet également de limiter les crues du Biançon, qui est actuellement, régulièrement à sec. Même le Riou Blanc, qui est un de ses affluents, est toujours à sec. Mais quand il y a des crues, ça peut aller très vite et donc ça limite les crues sur la basse vallée de la Siagne, sur Cannes, Auribeau, tout ça. Suite à la rupture du barrage de Malpasset, le 2 décembre 1959, il a fallu prendre une décision rapidement concernant le lac de Saint-Cassien. Les travaux commencent donc en 1962 et aboutissent en 1965, suivis d'une lente mise en eau sur plus d'1 an. Il fallut plus de 1800 ouvriers afin de réaliser cet ouvrage. Il est alimenté de 1/3 par le Biançon et de 2/3 par la Siagne. Il contient plus de 60 millions de mètres cubes sur une superficie de 3,7 km² et alimente en eau potable annuellement 10 millions de mètres cubes pour le département des Alpes-Maritimes, géré par le SICACIL, ainsi que 10 millions de mètres cubes pour le département du Var, géré par l'ASCP. La turbine tourne aléatoirement selon la demande et l'alternateur peut produire 38 gigawattheures, ce qui représente la consommation d'une ville de 20 000 habitants environ. Le barrage est constitué de matériaux meubles, tous pris sur place. Le noyau est constitué au centre d'une terre argileuse tassée, suivie d'une couche de sable, petits cailloux, gros cailloux et très gros cailloux. Il nous cache plus d'1 kilomètre de galerie sous le barrage et dans les collines voisines, afin de contrôler régulièrement son bon comportement. En 1972, la première visite de ces fonds marins fut établie par le sous-marin Cousteau. La réglementation oblige tous les 10 ans à vérifier toute partie qui reste en eau, ainsi qu'un contrôle annuel souterrain mis en place par le DREAL, des services de l'État. En 1988, Fond-du-Ranne fut classée en arrêté de protection de biotope par le préfet du Var. Elle accueille une faune et une flore très riches et variées. Elle s'étend sur une superficie de 43 hectares et est la plus grande réserve d'eau douce du Var. 185 espèces d'oiseaux ont été recensées en 2012, parmi les plus menacées de France, ainsi qu'une formation forestière remarquable et très aléatoire due au microclimat de notre région. On y trouve également de nombreuses espèces de mammifères, comme les renards, sangliers et chauves-souris. 6 espèces de reptiles, dont la cistude d'Europe, 5 espèces de batraciens, 13 espèces de poissons et un nombre inconnu d'insectes en tout genre. Elle est aujourd'hui très sensible, car il lui manque une très grande prise en compte de la part des populations et communes alentours. Les pollutions plastiques, chimiques et médicamenteuses ne se dégradent pas avec le temps.
mission d'essayer de protéger l'environnement, il y aurait la réserve de fond d'Urane qui malheureusement est la grande oubliée de cette zone géographique, qui est une réserve importante d'oiseaux migrateurs, une zone de nidification. Et apparemment, cette réserve semble rentrer dans une phase critique au niveau des pollutions et au niveau de la mauvaise gestion, s'il y en a une, de cette réserve. Le lac de Saint-Cassien, c'est de l'eau de la Siagne. D'où l'importance de protéger la Siagne, et en quantité d'eau et en qualité d'eau. Ça, c'est un peu le but du SAGE, parce que le SAGE, c'est un schéma d'aménagement qui va fixer des objectifs. Donc il faut trouver un équilibre entre, il faut utiliser la ressource, on en a besoin pour vivre, hein, on est constitué à 90% d'eau, mais à la fois il faut protéger le milieu, donc il faut protéger de la rivière, parce que l'eau c'est pas qu'une goutte d'eau qui arrive du robinet, c'est une rivière avant tout. Le lac de Saint-Cassien dans son ensemble, eh bien, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait plus pas ou moins de pollution qui puisse entraîner des risques sanitaires graves et pour l'être humain et des risques aussi pour les espèces piscicoles qui s'y trouvent. Et puis il y a des pollutions qu'on sait, les pollutions matières organiques, mais les pollutions qu'on ne sait pas, comme les médicaments, comme les hormones, comme les pesticides, ça c'est des analyses qui ne sont pas faites régulièrement. Pourquoi ? Parce qu'elles sont très chères, parce que c'est très délicat à les faire, c'est de l'ordre de microgrammes, et c'est des données qu'on n'a pas encore. Alors peut-être qu'on boit une eau, on pense qu'elle est bonne, peut-être qu'il y a des problèmes de pollution, mais de matière, d'éléments qu'on ne connaît pas. Les vallons ont toujours, depuis le Moyen-Âge, été des charges publiques. Voilà, donc ça continue, il reste encore dans les esprits le vallon, on y jette ce que l'on veut, puisque de toute façon ça part à la mer. C'est encore une méconnaissance, parce que, effectivement, c'est pas parce qu'on le faisait au Moyen-Âge que c'est toujours bien de le faire, d'autant que les ordures ne sont plus les mêmes. Hein, ce Moyen-Âge où il y a même ne serait-ce qu'un siècle, il n'y avait pas autant de plastique qu'à l'heure actuelle, et je ne vous parle pas des médicaments, qui ont un impact énorme sur l'environnement et les espèces, évidemment. Le Biançon coulait beaucoup, il y avait de belles lones dans le Biançon, puis il y avait d'autres petits ruisseaux qui se jetaient dedans, donc ils le grossissaient quoi. Tous les petits ruisseaux coulaient parce qu'au moment il n'y avait pas encore toutes les bâtisses qu'il y a actuellement, et puis qui demandent beaucoup d'eau, l'eau est captée pour alimenter les maisons maintenant, plus pour les champs quoi. C'était distribué dans les jardins. Ça arrosait tous les paysans qui faisaient leurs légumes et qui vivaient là-dessus. L'eau était distribuée à chacun un temps d'irrigation, un temps où il n'avait pas le droit de toucher, mais c'était distribué sur toute la plaine, quoi. Aujourd'hui, le Riou Blanc, la Camiole et leurs affluents, la Camandre, le Gabre, Chotard, sillonnent notre plaine. Tous se retrouvent rapidement à sec et remplis de déchets provenant de notre maladresse.
seul apport journalier en eau provient des différentes stations d'épuration de notre canton, trop souvent obsolètes. Le Riou Blanc prend sa source en amont de Seillan. La Cagnole prend sa source en amont de Calian. Cette dégradation de la qualité de l'eau, due aux différentes pollutions que nous engendrons, est inquiétante. Car le point final de ces rious est le Biançon, qui représente un tiers des apports en eau du lac. Déjà en 1995, une analyse des eaux superficielles et sources de pollution nous montre l'impact de nos pollutions. Stations d'épuration mixtes, rejet important domestique ou urbain, absence de pollution significative, pollution modérée, pollution nette, bilan de la qualité de l'eau du lac, état perturbé. Ce qui est important, si on veut mettre en place un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, c'est d'avoir une volonté politique, mais une volonté aussi citoyenne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire avancer les choses si on ne tire pas et si on ne va pas dans le même sens. Après, on arrivera avec tous les acteurs, que ce soit aussi bien en termes d'EDF pour l'énergie, que ce soit les touristes ou le tourisme, que ce soit la biodiversité, c'est important, l'industrie agricole, il ne faut pas oublier qu'à l'aval, il y a effectivement ce besoin d'eau. Tout ça fait que cet usage multiple de l'eau demande beaucoup de volonté. Dans 10 ans, dans 20 ans, c'est une vision à long terme, le SAGE. Quelle eau on va avoir sur le bassin, quelle qualité d'eau aussi, comment on peut améliorer tout ça pour, c'est un peu du développement durable, pour savoir, bah oui, on a une ressource, on la protège et on va pouvoir s'en servir. On attend encore 85 000 nouveaux habitants dans les 20 ans qui viennent. Ça fait du monde qui va avoir besoin de l'eau. Hein. L'eau, c'est la vie. Et s'il n'y a plus d'eau, il n'y aura plus de personne ici. Même dans un schéma, on parle d'économie. On parle d'économie de ressources. Alors qu'on a la source. Dans l'eau, pour fournir 2000 habitants, on est quand même dans l'économie. Parce que l'économie que vous faites, alors c'est très difficile à admettre, par contre. Parce que je ne vois pas pourquoi je fais de l'économie d'eau alors que j'ai des milliers de mètres cubes qui passent devant la maison. Mais cette eau que je vais économiser servira effectivement à celui qui est à l'aval. C'est souvent en amont qu'il y a peu de population, c'est souvent en amont que demande beaucoup d'efforts. Il va falloir arriver à trouver un équilibre entre on aménage, on reçoit du monde, mais peut-être qu'aussi il y a le problème du changement climatique, peut-être qu'on aura moins d'eau, peut-être qu'on en aura plus, peut-être qu'on en aura différemment, peut-être qu'on en aura plus brusquement. Il va y avoir des problématiques qui vont se créer qu'on n'avait pas. En effet, les changements climatiques sont visibles. Lors de la grande sécheresse de 2006, il était impossible de remplir le lac. Le groupe de gestion de Saint-Cassien, composé des services de l'État, des prélèveurs en eau et d'EDF, se sont penchés sur le problème. Ils ont pu constater, d'après les données statistiques de la météo, que depuis une vingtaine d'années, il y avait une évolution des précipitations. Les pluies du mois de mai se sont décalées au mois d'avril, ce qui contraint EDF à commencer le remplissage un mois plus tôt. Peut-être qu'on sera amené un jour à interdire les piscines, peut-être dans 100 ans on interdira les piscines sur la Côte d'Azur. Il ne suffit pas de faire une journée de grand nettoyage et dire que c'est donné bonne conscience et que c'est propre, c'est pas vrai. Mais passé le moment, il faut aller au-delà et être responsable de ces déchets, de ces gestes de tous les jours. Quand on pratique, je sais pas, une activité autour d'un lac,
C'est la même conscience que aussi les élus, en tout cas les responsables des collectivités publiques, et sur, je sais pas moi, le rejet de stations d'épuration. Donc, tout ça a un coût. Et peut-être aussi qu'il y a une solidarité financière qui peut permettre, comme dans le Verdon c'est le cas, d'aider ces collectivités à subventionner leur station d'épuration, ou toilettes sèches, ou aménagement. Il ne faut pas avoir peur de discuter avec des personnes que l'on ne connaît pas, ou qui sont peut-être en opposition. C'est une concession, hein, comme dans un mariage, j'allais dire. Quand on arrive à avoir une concession de vie et bien, une concession économique à ce niveau-là, ben, tout le monde est gagnant. Ça, c'est le plus dur. Le Saint-Gatien, qui est quand même un arrêté de protection de biotope, il y a derrière toute une législation qu'il faudrait appliquer. Il faut arriver à dire aux gens et à leur expliquer, et puis aussi peut-être à aller au bout des choses, à dire bon là, vous avez pollué, maintenant vous le savez, mais là, je ne peux pas passer outre. La baguette magique, c'est qu'il y a une catastrophe. Hein. C'est la seule baguette magique qui va pouvoir mettre l'homme en face de ses responsabilités. Hein. C'est qu'il lui arrive un gros coup dur. Il n'y a que ça qui va enfin faire changer les habitudes. Parce que tout le monde est d'accord qu'il faut protéger l'eau. Tout le monde est d'accord qu'il faut protéger les animaux. Moi, on me dit, mais que valent vos petits poissons ou vos petites écrevisses au regard de nos habitants? Je dis, oui, mais le jour où il n'y a plus de poissons, il n'y a plus d'écrevisses, il n'y aura plus d'habitants. Donc il faut changer, il faut faire l'effort, il faut avoir le courage. Il y aura un courage politique à avoir, il y aura un courage social à avoir, et un courage de tout le monde. De faire attention. On parlait de ce monde fou qu'il y a le dimanche au bord de l'eau, avec la voiture à 1 mètre de la berge, parce qu'il ne faut pas faire trop de kilomètres. Mais ça, nous, le CIVU, on ne pourra rien faire. Ça, les élus, ils ne pourront rien faire. La police ne peut pas faire grand-chose. C'est une prise de conscience. Que les gens ne disent plus, on ne savait pas.